Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo Back to School et je suis super contente, c'est déjà la deuxième sur la chaîne et je suis très heureuse de vous la faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Aujourd'hui je vais vous donner des conseils pour bien démarrer votre année, pour réussir votre rentrée et réussir aussi pendant toute l'année. Je viens aujourd'hui avec quelques conseils pour vous. Donc je vais faire des conseils très globaux et ensuite à la fin je vous donnerai 5 conseils spéciaux fac. Je pense qu'ils seront utiles pour vous qui rentrez à la fac à la rentrée, et je suis dans le même cas que vous puisque moi aussi je fais ma rentrée à la fac. Donc c'est parti, j'arrête de parler et je vous laisse avec la vidéo. Alors, premier conseil que je peux vous donner, c'est de commencer à prendre le rythme des cours tout simplement avant la rentrée. Donc moi je dirais une semaine à l'avance, c'est vraiment bien parce que tout le monde le sait, voilà, quand on est en vacances on n'a pas du tout le même rythme quand on est en cours. Généralement on se couche tard, des fois on se lève tard et voilà, donc commencer à prendre le rythme des cours c'est vraiment pas mal. Moi je dis une semaine à l'avance, c'est vraiment l'idéal. Ensuite, deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de revoir les cours de l'année précédente. Donc oui, c'est important. Si vous passez par exemple en terminale, c'est très bien de revoir vos cours de l'année de première parce que vous allez partir sur l'année terminale en vous basant sur ce que vous avez appris en première. Pareil, si vous allez en première et que vous venez de la seconde, de revoir les cours de la seconde, ça peut être pas mal. Si vous êtes au collège et que vous faites votre rentrée au lycée, et ben c'est toujours bien de revoir tous les cours que vous avez vus au collège. Tout simplement parce que voilà, au collège vous avez appris une base qui vous sera très utile au lycée, donc c'est important. Surtout si vous voulez pas le faire pour toutes les matières, faites alors dans les matières où vous avez le plus de difficultés, ça va vraiment vous aider, croyez-moi. Troisième conseil que je vous donne, c'est de ne pas revenir des vacances la veille. J'en connais beaucoup qui reviennent les vacances genre 2 jours ou même la veille de la rentrée et c'est pas bien parce que ça ne vous laisse pas assez de temps pour préparer votre rentrée et du coup vous allez arriver la veille de la rentrée, vous allez être en mode speed, vous allez avoir plein de trucs à faire et vous allez vous dire oh mon dieu je vais jamais réussir cette rentrée et ça va être juste catastrophique. Donc ne pas revenir des vacances la veille, même si je sais c'est très tentant parce qu'on a envie de profiter jusqu'au bout. Quatrième conseil, c'est rester vous-même, c'est très important le jour de la rentrée, c'est de rester soi-même. Voilà, si vous êtes vraiment quelqu'un de très féminine, vous aimez vous apprêter et tout, et ben très bien, faites-le. Mais si vous êtes quelqu'un qui s'habille normal, très simple et tout, n'allez pas en faire un paquet le jour de la rentrée parce que tout simplement le jour de la rentrée c'est là où vous découvrirez de nouvelles personnes et où vous êtes susceptible de faire de nouveaux amis, sauf si bien évidemment vous passez genre de la 6e à la 5e. Mais si vous passez par exemple du collège au lycée ou si vous changez d'établissement ou quoi que ce soit, restez surtout vous-même parce que vous allez attirer des personnes qui ne vous correspondront absolument pas. Donc voilà, restez vous-même. Bien évidemment, on est combien? 5e? Oui, je sais plus. 1, 2, 3, 4, oui 5. Cinquième conseil, moi que je vous donne, c'est d'être social, bien évidemment. Ça fait partie de la base, on va dire. Si vous voulez vous faire des amis, soyez social. Alors même si vous êtes timide ou quoi que ce soit, s'il y a quelqu'un qui vous regarde, et ben vous lui souriez, voilà, vous soyez agréable. Le sourire, ça compte énormément. Parlez aux autres et voilà. Ensuite, sixième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'être organisé. Donc avant la rentrée, commencez à vous imaginer quelle organisation vous pourrez avoir. Il y a plein de types d'organisation, mais vous devez choisir la vôtre. Donc commencez à regarder l'organisation que vous pouvez avoir, mais être organisé c'est très très important. Et il faut être organisé aussi pour la rentrée, mais il faut être aussi organisé pendant toute l'année. Si vous voulez réussir votre année scolaire, il va falloir être organisé. Par mon expérience, au collège j'étais absolument pas organisée et ça m'a pas plus dérangé que ça, mais quand je suis arrivée au lycée il a vraiment fallu que je sois organisée parce que sinon au début j'étais pas organisée, j'étais comme au collège, j'étais pas organisée et c'était vraiment très vite la catastrophe. Vas-y, je me gratte. Donc il faut être organisé, c'est très important. Faire un planning par exemple pour si vous avez un
un DS qui arrive ou si vous avez plusieurs DS ou je ne sais quoi, faites un planning de révision, c'est très important. Même pour le bac, moi ça m'a beaucoup servi, j'ai fait un planning de révision, c'est super bien. Travailler avec des fiches révision, c'est super important les fiches révision. Au collège on en a vraiment pas besoin, mais quand on arrive au lycée c'est très important de vite commencer à faire des fiches de révision parce que ça va vraiment vous aider, vous allez vous rendre compte, c'est magnifique les fiches de révision. Il y a aussi aménager son plan de travail, ça c'est super important parce que travailler dans un plan de travail, si vous allez dans votre bureau et qu'il y a plein de bazar, et ben peut-être ça vous donnera pas envie d'aller dans votre bureau, donc dans votre bureau, je sais pas, décorez-le, faites ce que vous voulez, aménagez-le de façon à ce que vous ayez envie d'y aller. Voilà, c'est des petites méthodes comme ça qui sont peut-être banales mais qui vous aideront pendant toute l'année. Ensuite, 7e conseil que j'ai à vous donner pendant toute l'année, c'est de préparer ses affaires la veille. Je trouve que c'est vraiment trop bien parce que ça vous avance et le matin au moins vous êtes serein, vous n'avez pas à chercher pendant des heures vos vêtements, vous savez ce que vous allez mettre le matin, donc c'est super pratique. Moi je sais que la veille je prépare toujours ce qui est vêtements, chaussures, accessoires, ce que vous voulez, je prépare tout la veille, c'est super important, comme ça au moins vous gagnez du temps. Ensuite, 8e conseil, c'est pareil, c'est de prendre un bon petit déjeuner le matin et surtout équilibré. Le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée, voilà, je pense que vous avez tous entendu ça, mais c'est vrai, donc voilà. Prenez un très bon petit déjeuner parce qu'au moins eh ben, ça évitera d'avoir faim à 10h. Ensuite, 9e conseil, c'est de bien dormir. C'est très important de bien dormir. Moi je vous conseille de dormir, je sais pas, 22h, moi je trouve que c'est l'heure idéale pour aller dormir. Enfin si vous êtes au lycée, 22h je trouve que c'est l'heure idéale. Après si vous êtes au collège, 21h c'est bien. Pour bien dormir, eh ben, il ne faut pas avoir enfin voilà, il faut s'organiser parce que si vous n'êtes pas organisé et que vous avez plein de trucs à faire le lendemain, et ben vous allez être... Enfin vous allez vous endormir mais en vous disant mince faut que je fasse ça demain. Alors il faut tout faire avant, comme ça vous pouvez être serein et passer une bonne nuit. Ensuite, 10e conseil, moi je vous conseille de mettre toujours une bouteille d'eau dans votre sac et de quoi manger. Moi c'est très important, je mets toujours ma petite bouteille d'eau dans mon sac et toujours de quoi manger parce qu'on sait jamais. Imaginons des fois vous avez un cours qui termine à 12h30 ou 1h, vous avez un petit peu faim, bah vous mangez avant le cours, donc c'est toujours bien d'avoir quelque chose à grignoter dans son sac. Ensuite, un 11e conseil, je crois que ça va être le dernier en ce qui concerne la globalité des conseils, donc ça sera de suivre en cours et de rester concentré. C'est très important de suivre en cours. Je sais pas si vous le savez mais quand vous suivez en cours il y a 75% du cours qui est appris, donc franchement suivez en cours, ne faites pas les bêtes. Vous allez avoir tendance à vouloir parler avec vos copines, machin, même au collège des fois ça arrive de vouloir parler à ses copines et tout, mais faites-le pas, de temps en temps peut-être mais pas tout le temps parce qu'il faut suivre en cours et se concentrer, c'est très important. Et je vous conseille de pas vous mettre à côté de votre meilleur ami. C'est un conseil, juste un petit conseil. On passe aux conseils qui vont être utiles si vous rentrez à la fac. Donc premier conseil si vous allez à la fac, c'est pour pas être perdu le jour de la rentrée, c'est de découvrir sa fac avant. Donc moi je sais qu'il y a des facs qui sont ouvertes avant la rentrée, donc fin août c'est déjà ouvert, donc vous pouvez y aller, jeter un coup d'œil, repérer un peu les salles où elles se trouvent et tout, comme ça ce sera bien et vous serez pas perdu le jour de la rentrée. Vous pouvez également genre pendant l'année, vous pouvez aller dans une fac, c'est autorisé, vous avez le droit. L'année prochaine, imaginons si vous décidez d'aller en fac, et ben ça peut être bien d'aller suivre un cours en amphi pour voir ce que c'est. Moi je l'ai pas fait et je le regrette, je sais que j'aurais dû y aller, ça aurait été vraiment cool. Et du coup si vous allez en fac, et ben découvrir sa fac avant de faire votre rentrée, ça peut être vraiment bien, comme ça évite d'être perdu. Ensuite, deuxième conseil si vous allez à la fac, ça va être de s'inscrire dans les délais, de s'inscrire assez tôt, de s'avancer dans l'inscription parce que sinon vous allez arriver fin août toujours pas inscrit et du coup vous allez être genre stressé. Ensuite, troisième conseil, c'est de travailler avec une vraie méthode et travailler de façon régulière. Donc si vous allez à la fac l'année prochaine, donc vous avez déjà eu votre bac,
Vous avez déjà fait pas mal d'années de cours, donc vous avez déjà de l'expérience. Donc je suppose quand même qu'au lycée vous avez acquéri une certaine méthode. Donc moi je vous conseille de continuer à avoir une méthode et de travailler de façon régulière. Je trouve ça important. Et si vous allez à la fac, je pense que de la régularité, de l'autonomie et du travail avec une méthode est nécessaire pour réussir. Ensuite, quatrième conseil si vous allez à la fac, c'est d'adopter une... Angélique ne casse pas tout. C'est d'adopter une bonne attitude. Tout simplement, je sais qu'en amphi il faut arriver 15 minutes à l'avance. Donc faites-le, arrivez 15 minutes en avance. Essayez de prendre les places de devant parce que, à ce que j'ai entendu dans les amphithéâtres, on est très nombreux le premier semestre. Donc essayez de prendre les premières places, comme ça en plus le prof va vous repérer. Il va voir... que vous êtes là au premier rang, et du coup si vous êtes au premier rang c'est égal à élève sérieuse qui est ici pour travailler, parce qu'à la fac il y en a beaucoup qui y vont pour ne rien foutre, hein, on est d'accord, et pour ne pas travailler. Donc du coup si le prof vous voit au premier rang, il va juste se dire ok, ceux qui sont au premier rang c'est ceux qui sont là pour travailler, donc ça va déjà vous donner une bonne image. Donc en TD, il faut être souriant, il faut être... il faut participer en cours, poser des questions, s'investir. Donc voilà, en fait c'est bien que le prof ait une bonne image de vous, parce que je pense que si vous donnez une très mauvaise image de vous dès le premier jour, ça va pas le faire. Le prof il va vous avoir dans le collimateur pendant toute l'année et ça c'est vraiment pas bien. C'est aussi un conseil qui est à faire si vous allez au lycée, au collège, c'est pareil, hein. Je trouve que c'est très important d'avoir de se faire bien voir auprès des profs, très important. Voilà. Le cinquième conseil si vous allez à la fac, c'est de regarder un petit peu ou d'adopter un petit peu le vocabulaire, le lexique de la fac pour pas être perdu. Donc je vais vous en dire quelques-uns, mais bon, ils sont un petit peu genre tout le monde doit les connaître. Donc il y a BU pour Baby-Cité universitaire, il y a CM pour cours magistraux, il y a TD pour travaux dirigés, il y a ECGTS, je crois, un truc dans le genre, je sais plus trop, qui veut dire en fait les crédits. Il y a les UE, les unités d'enseignement. Et il y a... qu'est-ce que je ne sais d'autre? C'est tout ce que j'ai noté. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu le petit lexique pour la fac, parce que je pense que ce sera des mots qu'on va entendre le jour de la rentrée quand on va rentrer à la fac. Et pour pas être perdu, c'est toujours bien de savoir leur signification, parce que sinon Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et du coup j'espère à tous une très bonne rentrée. J'espère que vous allez la réussir. Et à tous ceux qui sont dans l'enseignement supérieur, donc qui vont en BTS, en DUT, en fac, en tout ce que vous voulez, je vous souhaite aussi à tous de réussir, parce que l'enseignement supérieur c'est pas facile du tout, ça a l'air d'être très compliqué. Moi c'est quelque chose que j'appréhende énormément. J'espère à tous que vous allez réussir et puis je vous fais de très gros bisous.